Les objectifs de Right to Play dans la région sont multiples. D'abord, comme on l'a dit, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités des jeunes filles. Déjà, le mot est englobant. Dans ce renforcement, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, l'anglais dit life skills, des compétences de vie. Donc, à travers de ces compétences de vie, il s'agit déjà d'avoir des filles leaders, d'avoir des filles qui ont, comment on dit, l'agentivité, c'est un concept qui veut dire que la fille a elle-même un programme pour elle, elle a des ambitions pour elle, elle a des choix et elle veut être appuyée dans la réalisation de ces choix. Ça, c'est un des piliers importants de ce projet-là. Ensuite, ce qu'on appelle la masculinité positive plutôt. La fille ne peut pas réaliser ça seule. Pour qu'elle réalise ses ambitions, son agentivité, elle a besoin de l'appui des hommes. Et des hommes dans les sociétés où nous sommes, au Sénégal, nous savons que l'homme est puissant. Bien ou mauvais, ça dépend. Et donc, si la fille veut réaliser ses rêves, elle a besoin que les hommes et les garçons soient des soutiens pour ses objectifs. Et ces soutiens-là, à travers beaucoup d'autres actions, c'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Mais pas seulement les soutiens des hommes et des garçons dans les familles, dans la maison, mais il y a aussi les soutiens de la communauté. C'est-à-dire le village, le quartier, le village où habite la fille, elle a besoin aussi d'être soutenue par ce village, par cette communauté. Donc ça, c'est un autre aspect très important de ce projet-là. L'égalité genre. On a besoin que aussi les filles jouissent de leurs droits au même titre que les garçons, au même titre que les femmes vulnérables, au même titre que les hommes. Donc ça aussi, c'est un pan important du projet. L'autre aspect, c'est aussi ce qu'on appelle le plaidoyer. Nous savons que beaucoup de choses, si nous voulons que ça soit pérenne, il faut que les lois soutiennent ces aspects-là. Il faut que les autorités qui ont en charge l'application de les lois ou bien la gestion des cités soient aussi des soutiens. Et pour cela, les filles vont être formées aussi à pouvoir se défendre leurs intérêts devant ces autorités. Pour que, par exemple, dans les mairies, s'il peut y avoir certains arrêtés qui peuvent les soutenir au niveau des préfectures, etc., etc. Ça aussi, c'est un pan important du projet. Aussi, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons que tout ça se réalise, il va falloir que les gens qui sont en train d'encadrer les filles, qui sont les mentors, c'est-à-dire comme Sadio Mané, qui est un exemple, il y en a d'autres, mais au niveau local, que nous ne connaissons pas, que nous allons connaître à travers les communautés elles-mêmes qui vont proposer ces mentors-là. Il y a aussi les journalistes. Je disais tout à l'heure, les journalistes sont les partenaires naturels de ce projet. Alors, ils sont dedans, c'est écrit. Donc les journalistes, pour que le sport soit connu et vulgarisé, et que les parents puissent finalement intégrer le fait que ma fille pratique du sport, mais les journalistes ont un grand rôle à jouer. Si ce n'est pas connu, on ne communique pas, on ne discute pas, on n'en parle pas, ça ne va pas être connu. Donc d'où le rôle des journalistes qui seront formés dans ce qu'est Right to Play, ce qu'est le projet, mais aussi qui seront formés à comment prendre en compte certains besoins des filles, et particulièrement les plus vulnérables. Comment communiquer? Parce que aussi, quand il y a des cas d'abus, quand il y a des cas, malheureusement, qu'on ne souhaite pas, ce n'est pas n'importe comment qu'on communique. Parce qu'il y a une façon de communiquer qui expose la victime. Et ça, tu lui crées plus de problèmes. C'est là où on lui parlait tout à l'heure du do no harm, ne pas nuire. Donc ça aussi, les journalistes seront formés à ça. Donc voilà un autre partenaire important dans la réalisation de ce projet. Donc c'est tout ça que Right to Play est en train de faire. Et vous voyez aujourd'hui, on est dans la cérémonie de remise des diplômes de 230 entraîneurs hommes-femmes, dont 119 filles, 109, et le reste des hommes. Donc vous voyez, c'est quasiment 50%. Je pense que c'est une première en Casamance et peut-être même au Sénégal. Parce que nous voulons qu'au même titre aussi que les hommes, que les femmes puissent être entraîneurs avec leur diplôme et puissent exercer. Et c'est plus facile à une fille, parce que les filles ont des besoins, ont des situations naturelles elles peuvent en parler avec une femme plus qu'à un homme. Et donc, quand on arrive à ces périodes de menstruation, par exemple, des femmes, qui est un pan important du projet,
parce que le projet a doté les filles de sport en serviettes hygiéniques, à peu près 10 000, parce que cette année aussi on va en donner, et les a formées même dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc pour que tout ça marche aussi, il faut des femmes, coachs, qui peuvent les comprendre et les suivre. Donc voilà un peu tout ça, ce que le projet fait. En même temps, on parle des équipements. On a équipé 84 clubs de football, de basket et de lutte. En équipement total. Le projet aussi a une composante réhabilitation d'infrastructures. Donc c'est tout ça, mais toutes ces choses qui tournent autour du sport sont un prétexte pour atteindre les difficultés que vivent et que font face les filles dans les familles, dans les foyers et dans les communautés, mais aussi l'accès du sport. On va bientôt faire 2 ans. C'est vrai, le bureau a ouvert. On a commencé d'abord par une étude de référence, ce qu'on appelle le baseline. Cela a pris presque 1 an. Et en ce moment-là, il fallait d'abord faire l'étude de la situation même. Et cette situation de référence qui va nous permettre de voir si on est en train d'avancer ou de reculer. Après cette étude, on s'est installé et on a commencé à ouvrir un bureau qui est ici à côté. On est présent dans les 9 communes des 4 préfectures. Donc on est à Djiridji, on est à Bambali, on est à Sédhiou, on est à Ziguinchor, on est à Thionck-Essyl, Bignona, Oussouye, Moulomp et Djembéring. Donc on est là jusqu'en 2026. Donc on a 6 ans avec un budget d'à peu près 8 millions de dollars canadiens, parce que le dollar canadien est différent du dollar américain. Donc c'est 8 millions de dollars canadiens de budget. Et le bailleur, c'est Affaires mondiales Canada. Donc c'est un peu le gouvernement du Canada qui est le bailleur du projet. Nous avons nos partenaires qui sont les ligues de football, de basket et de lutte, mais aussi IMCA, qui vraiment est un partenaire très important dans le dispositif, parce que nous ne sommes pas partout. On n'est pas très nombreux. Ici, on a à peu près 6 à 8 qui sont sur le terrain. Ça ne peut pas couvrir tout ça. Donc on a pris IMCA comme partenaire, qui sont beaucoup plus au niveau communautaire, mais on ne travaille pas qu'avec IMCA. Vous voyez, il y a les inspecteurs de la jeunesse, il y a les coachs, il y a les ligues, il y a d'autres organisations communautaires de base qui sont sur place dans les villages avec lesquels nous travaillons. Et aussi les chefs religieux et les chefs coutumiers, les Badjanougor, les relais, le roi d'Oussouye, de Moulomp, les imams, les prêtres, tout ce monde-là sont partenaires du projet.